Quand on a appris que Peter était gay, quand il nous l'a finalement annoncé, même si on se doutait que c'était une possibilité, on ne voulait pas lui demander directement. On voulait que ça vienne de lui. C'était quand? Il devait avoir 30 ans. Je me souviens, il est venu nous l'annoncer et nous en avons parlé en famille pendant tout un week-end. Et quand il est parti, Dave et moi, nous nous sommes dit que ce qui était vraiment dommage, c'était qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant. Parce qu'on était sûr qu'il ferait un père formidable. Et on a pensé qu'il allait passer à côté de ça et finalement non, il n'est pas passé à côté. Il a inversé nos prévisions. Vous pensez qu'ils sont de bons parents? Oui, vraiment, même s'il les gâte un peu trop. Trop de robes, trop de jouets. Mais c'est mon côté puritain qui ressort. Sur l'acte de naissance des fillettes, il n'y avait que 2 cases. Une pour le père, une pour la mère. C'est Tim qui s'est dévoué pour s'inscrire comme mère. Tu crois à l'existence d'un instinct maternel? Laisse-moi réfléchir. Pour moi, nous l'avons tous en nous, hommes ou femmes. Mais chacun peut le développer à sa manière, si ça lui est naturel. Moi, je le vis très bien, donc je l'exprime autant que je peux. Est-ce que tu penses que les notions de fonction paternelle et maternelle sont dépassées? Non, j'ai une mère et un père, je sais faire la différence entre ce qu'apportent l'un et l'autre, et les deux sont très importants. Évidemment, c'est quelque chose qui nous préoccupe. C'est un manque qui se fera sentir et qu'on essaiera de gérer au fur et à mesure. Les filles auront peut-être un manque, mais elles gagneront aussi autre chose avec nous. Mais ça me préoccupe qu'elle n'ait pas de mère. Leurs amis ont des mères. Dans pratiquement tous les livres pour enfants, il y a des mères. Et elle-même en parle maintenant. Lily dit parfois quand elle joue à la poupée qu'elle est une bonne maman. Two daddies. There you go. She just two daddies. You have two daddies. On s'en rend compte quand elles voient nos amies femmes. Elles adorent leurs boucles d'oreilles, leurs cheveux. Et là, je ne peux pas lutter. Mais bon, on veille à ce que leur environnement soit varié, on essaie de les entourer au mieux. Tim et moi, on a toujours adoré les femmes, et ça ne changera pas. Je ne me fais pas de soucis pour ça. On veillera à ce qu'il y ait toujours autour d'elles des références féminines, des amis qui pourront les conseiller. Vous êtes d'abord des parents. Oui, et je n'ai pas trop le temps de me poser la question, est-ce que je suis assez maternel ou pas? Depuis 4 ans, Tim a beaucoup filmé, tout archivé. Documents officiels et privés, lettres, certificats médicaux, coupures de presse, pour que plus tard, les 2 sœurs n'ignorent rien de leur histoire. C'est en quelque sorte la chronique de notre vie avant les enfants. Et je veux qu'elles sachent que c'était une vie bien remplie, pleine de voyages, d'amis et de famille. Qu'on a aussi vécu beaucoup de magnifiques moments romantiques, comme tous les jeunes couples. Mais qu'au fond, quelque chose nous manquait à tous les deux, c'était d'avoir des enfants.
Mais il y a tellement de détails très spécifiques qu'il est difficile d'en parler comme d'un conte de fées. Ça dépend aussi de leur âge quand je leur raconterai cette histoire. Au début, je ne leur parlerai sans doute pas de l'agence. Je dirais juste, il y avait cette gentille dame en Californie qui nous a aidés à vous avoir parce qu'on ne pouvait pas le faire tout seul. Et je passerai sans doute sur les détails et combien d'années ça nous a pris. Je leur dirai simplement, elle a enfin été enceinte de vous et on était tellement heureux. Vous vous rendez compte? C'est à ça que vous ressembliez avant de devenir des bébés, à ces petites bulles. 4 ovules fécondés in vitro, 2 par chacun des pères. 4 embryons introduits ensuite dans l'utérus de la mère porteuse. I love you. Come on now, baby. Bye. See you guys. Go ahead. Des ovules produits et vendus par une jeune femme qu'ils connaissent sans la connaître. Bye, girls. And the element that was really Ce qui a été particulièrement décourageant, c'était l'anonymat de la donneuse d'ovules, l'impression qu'on ne pourrait jamais en savoir assez sur elle. Ce qui était rassurant avec Robbie, c'est qu'on la connaissait, on savait de qui étaient les ovules, on savait quel genre de personne elle était. Et là, on se retrouvait tout d'un coup avec des centaines de photos de femmes de la taille d'un timbre-poste, avec 3 mots sur leur passe-temps, et avec si peu d'éléments. Il fallait choisir une mère, une donneuse. J'étais complètement perdu. Et là, comme un signe du destin, alors que pas une de celles qu'on avait choisies n'était disponible, au même moment, Growing Generation nous a proposé quelqu'un qui pouvait, selon eux, correspondre à nos attentes. Et ce qui était formidable, c'est que nous pouvions intervenir. On pouvait dire au psychologue, voilà une liste de questions qu'il faudrait lui poser. Il y avait celles que n'importe quel parent peut se poser, et puis d'autres plus spécifiques, du genre, êtes-vous lunatique, quelle est votre couleur préférée? Le genre de petits détails que je voudrais pouvoir donner aux filles quand elles seront plus grandes et qu'elles ne retrouveront jamais dans un dossier administratif. Et l'argument décisif pour moi, c'était aussi qu'elle avait accepté que les filles puissent la rencontrer si elles souhaitent le faire plus tard. Et vous avez signé un contrat avec elle? On l'a fait avec l'agence. C'est une sorte de contrat entre les 3 parties. Si les filles veulent rencontrer cette femme, on devra le dire à l'agence qui, on l'espère, devrait être capable de la retrouver. C'est un peu comme avec une agence d'adoption. Mais on n'a jamais eu de contact direct avec elle, à part une lettre que nous lui avons adressée et que nous avons demandé à l'agence de lui transmettre. Nous la remercions du don qu'elle nous a fait. Thanking her for doing this for us and for giving us the girls. But I have to say that. Mais je voudrais ajouter que quand nous étions enceints, Growing Generation nous a appelés pour nous dire que tout s'était tellement bien passé avec notre donneuse qu'ils allaient probablement faire à nouveau appel à elle. Ça m'a un peu déçu d'avoir à la partager avec d'autres. J'aurais voulu que cette femme reste la mère de nos filles. Tu veux dire exclusivement? Oui, mais ce n'est pas possible. Vous dites souvent quand on était enceint. C'est étrange, non? C'est vraiment ce qu'on ressentait. Robbie nous a tellement associés à sa grossesse, on savait absolument tout, on y était totalement impliqués. Ce n'était pas facile avec les 5000 km qui nous séparaient, mais on s'appelait souvent, quasiment tous les jours. On s'envoyait des emails sans arrêt. J'ai conservé toute cette correspondance.